Il y a donc deux façons de chercher, avons-nous vu. L'une qui aboutit et l'autre qui n'aboutit pas. Chercher signifie ici chercher à comprendre, découvrir notre environnement véritable pour être en mesure de nous y adapter, notre environnement naturel, et pour parler le langage même de cet environnement, c'est-à-dire finalement pour régner, exercer la maîtrise à l'égard de toute chose. Quand je dis qu'il y a deux façons de chercher, que l'une aboutit et que l'autre n'aboutit pas, cela signifie au fond tout simplement que celui qui cherche parvient au stade supérieur qui est la demande, il sollicite de manière plus ample, plus globale, et alors il aboutit, au frapper on vous ouvrira, il exercera l'autorité royale, tandis qu'une recherche qui n'aboutit pas, n'aboutit même pas au demander et l'on vous donnera. En d'autres termes, l'individu qui cherche se trouve cancelé dans un domaine qu'on pourrait appeler le domaine de la recherche, de la pensée ponctuelle, linéaire, et il est totalement étranger au tout. Et il y a lieu de rappeler, puisque nous l'avons vu, notre œil est assimilé par le Jésus historique, c'est-à-dire le Jésus dont Jean-Baptiste se réclamait, le Jésus pour moi l'essénien, des bords de la mer Morte, de Qumran, que ce Jésus-là comparait donc notre œil, notre intelligence, à une lampe, et il dit, on n'allume pas une lampe pour la mettre sous la table, mais on la met sur le chandelier afin qu'elle éclaire. Et on peut rappeler également, pour signifier l'importance de cet œil, que Teilhard de Chardin, c'est le prologue de son ouvrage Le phénomène humain, Teilhard de Chardin déclare que voir ou périr, que tout est là. Et il va jusqu'à affirmer qu'on peut résumer toute l'histoire du phénomène vivant dans l'acquisition d'un œil capable de voir toujours plus dans un cosmos se révélant toujours plus riche à son égard. Les biologistes définissent l'intelligence, et évidemment, je le précise une fois encore, l'intelligence qui n'est pas la seule raison, mais l'intelligence qui pousse des racines au-delà de la raison, du pouvoir analytique, c'est-à-dire de l'hémisphère gauche du cerveau, jusque dans l'hémisphère droit, qui se trouve ressourcé par l'inconscient créateur. Eh bien, les biologistes définissent l'œil, et la définition du biologiste s'étend évidemment à tout le phénomène vivant, à l'animal comme à nous, ils définissent l'œil comme étant la faculté d'adaptation de l'individu. Lorsque les circonstances changent, lorsque des événements surviennent, eh bien l'œil enregistre, s'il est ouvert, s'il est en bon état, et non pas en mauvais état comme ici représenté, eh bien il enregistre les éléments voulus pour justement changer de comportement, s'adapter, et d'adaptation en adaptation, il arrive précisément à l'état de maître, il exerce l'autorité royale de l'univers lui-même sur toute chose. Deux façons de chercher, et pourquoi? Parce qu'il y en a l'une qui se trouve limitée par les pressions de l'ego, qui s'avère ici celui qui règne sur la personne. L'ego est centrisme au pluriel qui représente la société, la crainte de l'opinion, le désir de plaire aux autres, de se faire valoir, de se faire grand. Alors celui qui se fait grand face aux autres se fait tout petit, il disparaît même du phénomène vivant à son niveau précisément le plus haut, dans ce qu'il a de spécifiquement humain. Alors j'ai fait à titre de rappel un parallèle entre la lampe mise sous la table et la balance à laquelle nous avons recouru, qui se trouve entièrement conditionnée par le poids qu'exerce dans ce plateau de gauche l'ego, le moi, l'intérêt, si vous voulez, de la personne. La recherche étant intéressée, eh bien, elle ne permet pas le développement de la faculté qui saisit le langage des faits, l'expressivité même de l'univers qui est là à ce titre
d'univers expressif qui figure là la seule véritable autorité, comme les Esséniens le disent, le seul vrai Dieu qui n'avait pas été connu des autres Juifs. Ici à droite, nous avons donc la lampe sur le chandelier, dégagée des intérêts de l'individu qui représentait sa prison ici, pour ne pas dire son cercueil. Jésus attaque les docteurs de la loi de Jérusalem en leur disant « Vous êtes des sépulcres blanchis, pleins d'ossements de mort ». Autrement dit, vous n'existez pas sur le plan essentiel de la relation de l'individu avec le cosmos, avec le tout. Et alors, la situation de l'intelligence dégagée de nos intérêts correspond à la balance dans laquelle la potentialité s'est développée. Le grain de sénévé a donné un arbre dans lequel les oiseaux du ciel, les informations viennent loger dans ses branches. Le moi a diminué, tant soit peu, de tout ce qu'il avait d'excessif dans sa relation avec les tiers. Le S ayant disparu, il n'y a plus que l'égocentrisme naturel qui subsiste, qui est tout à fait à sa place, mais qui désormais ne règne plus sur l'individu. Il est inféodé, si l'on peut dire, il est assujetti à l'essentiel qui est ici, donc l'hémisphère droit du cerveau par rapport à l'hémisphère gauche. Je fais disparaître ces deux balances, c'était un rappel de façon à disposer de la place voulue pour aller un pas plus avant. J'aimerais vous lire, parce que ce sont des déclarations d'une simplicité, on peut dire extrême, et que l'un de nos contemporains aurait pu écrire. J'aimerais vous lire ce qui sort là, ce qui est mis dans la bouche du Jésus historique dans l'évangile de Jean. Et il parle à ses adversaires, les docteurs de la loi, à nouveau les enseignants de Jérusalem, et il leur dit ceci, c'est dans Jean 7. « Ma doctrine, mon enseignement, autrement dit, n'est pas de moi, mais de celui qui m'a envoyé. Il ajoutera que quiconque a entendu celui qui l'a envoyé, l'univers expressif, vient à moi, parce que c'est le même enseignement, c'est l'enseignement que je donne. Si quelqu'un veut faire la volonté de celui qui m'a enseigné, envoyé, il connaîtra si ma doctrine est de Dieu ou si je parle de mon chef. Celui qui parle de son chef, le voici, il dira plus tard, en son nom, celui qui parle de son chef cherche sa propre gloire, sa mise en valeur, il veut se grandir, et il se limite par la même. Mais celui qui cherche la gloire de celui qui l'a envoyé, qui est donc désintéressé, celui-là est vrai, et il n'y a point d'injustice en lui, il n'y a point d'entorse à l'attitude qui permet, comme le dit Monod, à la connaissance d'avoir lieu. Autrement dit, il n'y a pas d'erreur, de mensonge dans son élocution, dans son enseignement. Et il ajoute, je le signale puisque ça vient immédiatement, nous nous y arrêtons plus tard, « Moïse ne vous a-t-il pas donné la loi? Et nul de vous n'observe la loi qui devait justement définir l'attitude à adopter pour que la connaissance ait lieu. » Eh bien, ce reproche adressé au maître de Jérusalem de ne pas observer la loi est typiquement essénien, nous le verrons, par un extrait de l'ouvrage du professeur Dupont-Sommer sur les manuscrits de la mer Morte. Si bien que parler de son chef signifie parler en son nom. Et ici, de manière désintéressée, au nom d'un tiers, peu importe, pourvu qu'il s'agisse d'un tiers. Alors Jésus déclarera à ses disciples, jusqu'à présent, donc avant moi et au début de ces contacts, vous n'aviez pas compris ces choses et vous n'avez pas su demander au nom de quelqu'un d'autre. À savoir, vous étiez intéressé, vous n'arriviez pas à voir clair et en cherchant à trouver et à obtenir qu'on vous donne par la suite. Eh bien, il ajoute, désormais, demandez non plus en votre nom, mais en mon nom, au nom d'un tiers, autrement dit, peu importe lequel, et non pas du tout au nom de Jésus, amen, attention, au nom d'un tiers, et vous verrez que toutes choses vous seront révélées pour votre joie parfaite. Recourons à une représentation peut-être plus proche de nous, puisque nous avons examiné ce problème. Eh bien, vous avez là 3 personnages qui sont assemblés en leur nom.
et qui s'entendent. Ils représentent ce qu'il a appelé le monde société. Tout simplement parce que leurs intérêts, tout en étant personnels, correspondent aux intérêts de l'autre. Voici ce qu'il en déclare ici, toujours dans l'évangile de Jean, au chapitre 5. « Moi, je ne tire pas ma gloire des hommes. » Autrement dit, je ne me fais pas grandir aux yeux des hommes. Je ne suis pas de ce niveau-là. C'est-à-dire de ce niveau-là où l'œil est un féodéomoi. Il est au-dessous de la personne, en quelque sorte. « Car je suis venu au nom de mon Père, mais je sais que vous n'avez pas en vous l'amour de Dieu. » De nouveau, le reproche de ne pas observer la loi de Moïse. De nouveau, donc, une attitude typiquement essénienne. Je suis venu au nom de mon Père, de l'univers qui me parle, de l'origine de l'esprit qui m'habite, et vous ne me recevez pas. Si un autre vient en son propre nom, vous le recevrez. Voilà. Si quelqu'un vous parle de manière subjective, inexacte, peu importe, pourvu que ce qu'ils disent correspondent à vos intérêts. Voilà le problème. Et alors il termine en quelque sorte ces quelques remarques en disant, c'est au chapitre 8, « Vous êtes d'en bas, vous êtes du monde, de la société, du groupe, vous parlez, vous assemblez en votre nom, dans votre intérêt particulier. Moi, je ne suis pas du monde, de la société, je suis d'en haut, c'est-à-dire, je me situe sur ce plan-là, j'ai dégagé, j'ai élevé la lampe sur le chandelier, j'ai élevé la lampe ici, au-dessus de mes intérêts. Et cette élévation correspond exactement à ce qu'il enseigne. Voici la suite, j'aurais pu d'ailleurs vous le lire, ces deux déclarations qui sont exactement, qui s'inscrivent exactement dans ce contexte. Vous êtes d'en bas, je suis d'en haut, vous êtes du monde, la société, je n'en suis pas. Et il ajoute, attention, c'est dans le même chapitre, la suite du discours. Quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, l'émanation céleste qui est dans l'homme, à savoir cet œil, cette lampe, quand vous l'aurez élevé au-dessus de vos intérêts, eh bien, vous connaîtrez que je suis, ce que je suis, que je ne fais rien de moi-même, mais que je parle selon ce que le Père, l'univers expressif, m'a enseigné. Celui qui m'a envoyé, enseigné donc, est avec moi, il ne m'a pas laissé seul, le dialogue précisément a lieu entre mon œil et l'inconscient qui est d'en haut, et à ce niveau, vous en souvenez. Il ne m'a pas laissé seul parce que je fais toujours ce qui lui est agréable, autrement dit, parce que l'attitude, comme dit Monod encore une fois, qui permet à la connaissance d'avoir lieu, eh bien cette attitude est la mienne. Alors vous voyez que cette élévation du Fils de l'homme n'a strictement rien à faire avec ce que la tradition chrétienne d'aspiration paulinienne en a fait, à savoir Jésus élevé sur la croix. Strictement rien à faire. Raison pour laquelle les spécialistes du christianisme, les théologiens en l'occurrence, eh bien, ne comprennent pas ces déclarations, parce qu'ils y voient continuellement des interprétations, des notions qui sont sans relation avec ce que Jésus enseignait. Élevez le Fils, alors vous connaîtrez, vous découvrirez que je parle non pas de mon chef, comme vous, pour le moment, mais sous l'autorité de l'univers. Alors, notons ceci, assemblé ici en son nom, au nom de quelqu'un d'autre, peu importe, encore une fois, mais à plus forte raison, la lumière se fera-t-elle si nous sommes assemblés pour nous entretenir, là où deux ou trois sont assemblés en mon nom et non plus au leur. Eh bien, je suis au milieu d'eux, l'esprit qui est clair. Ils peuvent demander une chose quelconque, dit-il, et ils l'obtiendront. C'est dans Matthieu 18. Tandis que ceux-ci se trouvent assemblés en leur nom. Nous avons automatiquement ici les repères courants. Vous avez là ce qu'on peut appeler, mettons-le ici pour gagner de la place,
vous avez là l'enseignement qui est donné à Jérusalem, qui ferme aux hommes la possibilité de l'élévation et la royauté qui en résulte, qui enlève, comme il le dit, la clé de la science, la clé, l'attitude voulue pour que la science ait lieu, attitude qui vaut à ceux-ci d'être en présence d'un univers qui leur parle par l'intermédiaire de l'esprit qui est de toute façon en relation avec ce donné universel, alors que pour ces gens-là, l'univers est muet, il n'a rien à leur dire, c'est pourquoi ils se nourrissent de croyances, c'est-à-dire de ce que les autres ont cru pouvoir raconter. Ils sont tributaires des autres, étant seuls, alors que ceux-ci ne sont pas seuls, ce sont des vivants, alors que ceux-ci, des sépulcres pleins d'ossements de mort, sont des morts avec M majuscule, évidemment. Ici, vous en souvenez, nous avons ce que nous avons appelé, ce qu'on appelle de nos jours l'humanisation, devenir humain. Je vous rappelle que Gaston Bachelard, dans un ouvrage intitulé « La recherche de l'esprit scientifique », Gaston Bachelard déclare ceci notamment, n'est-il pas surprenant qu'à une époque où l'humain s'étale dans la presse, la radio et devant la télévision et dans tous les romans, que nous trouvions encore à cette époque des hommes, je le cite mot pour mot, qui quittent les hommes pour s'intéresser à un sulfate, c'est-à-dire pour s'intéresser à l'univers devenu expressif. C'est là ce que nous avons appelé, ce que Teilhard de Chardin appelle l'hominisation. Terminons. Vous avez ici ce que nous avons appelé l'humanité égocentrique, qui vit dans les pleurs, les grincements de dents, parce qu'elle vit dans les ténèbres, parce qu'elle est incapable d'adaptation, d'orientation. Le philosophe allemand Heisenberg, parlant de cette situation de l'humanité égocentrique, écrit notamment ceci: pour peu que l'humanité continue à se centrer sur elle-même, eh bien elle finira tel un bateau dont la masse de fer ne fait que s'accroître et qui attire sur lui-même, sur cette masse, la boussole, l'aiguille de la boussole, eh bien l'humanité finira comme ce bateau par n'avoir plus de pôle orientateur, par tourner en rond et par couler. C'est exactement, au fond, conforme à ce que nous venons de dire. Alors qu'ici, nous avons l'humanité nouvelle, cosmocentrique, qui se situe ici. Et il faudrait représenter, nous le verrons tout à l'heure d'ailleurs, il faudrait représenter tous ces psychés, ces psychismes qui ici sont en état de dialogue. C'est là leur lieu de rassemblement, c'est là leur joie de vivre et c'est là, peut-on dire aussi, qu'ils s'harmonisent parce que les vérités qui sont données à l'un correspondent aux vérités qui sont données à l'autre. Il n'est plus question d'être d'accord ou pas d'accord, c'est un langage, un verbiage qui vient de ce niveau-là. Il est question ici d'en savoir plus, donc de s'ouvrir toujours davantage. Et souvenez-vous que Teilhard déclarait dans ce prologue du phénomène humain, l'unité, l'union ne s'accroît que dans la mesure où nous nous unissons davantage, non pas sur ce plan-là, ce qui ne servirait strictement à rien, sinon à conduire davantage encore à la guerre, à faire des blocs contre des blocs, mais à nous unir les uns aux autres, sur le plan où, spontanément, par l'inconscient, qui parle toujours le langage de l'objectivité, nous sommes unis, nous sommes devenus des frères. On peut aussi représenter la chose en recourant au corps humain lui-même pour situer dans une certaine mesure les deux attitudes en question, la recherche intéressée d'une part et la recherche désintéressée de l'autre. Car enfin, souvenons-nous que s'il y a le sexe et l'esprit, il y a, on peut dire, logé entre deux, toute une zone d'accaparement possible, disons les entrailles, tout le système circulatoire. Et on sait que les anciens, les Égyptiens notamment, situaient l'esprit dans le ventre, parce que
il y avait là certains remue-ménages, d'autres l'ont situé dans le cœur. Les Hébreux déclaraient par exemple que le cœur était le siège des facultés intellectuelles, et non pas du tout comme on l'a cru depuis lors, le siège de l'affectivité. Alors, pour arriver à notre but, eh bien, nous allons recourir à quelques figures, disons, assez significatives, un peu hilarantes, si vous voulez, et vous remarquerez que le fond des choses est cependant parlant. Si nous prenons un bâton d'ambre et que nous le frottions sur une toile, sur une laine, par exemple, eh bien, il va se charger d'électricité. Il va se manifester dans ce bâton d'ambre, alors qu'il y a une seule et même énergie qui l'habite, deux formes apparentes donc d'énergie. Le pôle nord, comme on le dira ici, le pôle nord pour nous, et le pôle sud pour bien les différencier. Si j'ai mis le négatif en haut et le positif en bas, c'est tout simplement pour pas qu'on s'imagine une fois de plus que le sexe est négatif, n'est-ce pas? C'est pour ne pas prêter à cette conception assez regrettable. Nous pouvons ajouter à ce bâton d'ambre des instruments de préhension, les mains, les bras, et de locomotion, les pieds. Ici, en apparence, donc, par analogie, l'être humain. Or, ce qu'on sait, c'est que l'être humain en question a un axe de symétrie verticale. La partie gauche de notre être peut être repliée sur la partie droite. Il y a dans cet axe vertical un système on peut dire, translation. On sait que avant sa naissance, l'enfant porte le cœur dans l'axe de symétrie de son corps et c'est ensuite qu'il vient se loger plutôt sur la gauche. Il en va de même de l'estomac, etc. Cet axe de symétrie eh bien, frappe l'attention puisqu'il y a un œil à côté d'un œil, n'est-ce pas, un trou de nez à côté d'un trou de nez, etc., une narine à côté donc d'une narine. Ce qu'on considère le moins et qui ici est très important, c'est qu'il a, l'être humain, également un axe de symétrie horizontale. Eh bien, nous l'appellerons, dans notre schéma, nous l'appellerons l'équateur. Et cela est intéressant pour plus d'un titre, parce qu'au fond, il pourrait se ramener à ceci, n'est-ce pas? Et puis c'est en se dépliant, on peut dire comme les ailes du papillon en sortant de la chrysalide, c'est en se dépliant qu'il donne l'être humain. Mais cet axe de symétrie, et surtout cet équateur, nous intéresse, car il y a, ici, on peut dire, l'endroit de partage entre ces deux formes d'énergie qui sont le mental, le psychisme et le sexe, le pouvoir de reproduction. Au nord, vous avez ce qu'on appellera la faculté d'adaptation de l'individu. C'est sa façon donc de survivre. S'il n'est pas capable d'adaptation, il est éliminé par ce qu'on appelle la sélection naturelle, c'est-à-dire par les faits, n'est-ce pas? Sa non-conformité avec les faits le veut ainsi. Au sud, vous avez également une faculté, peut-on dire, de survivre, mais de survie de l'espèce. Et vous voyez que ces deux pôles, au fond, correspondent assez bien dans leurs incidences l'un à l'autre. Or, le pôle Nord doit être qualifié de non-moi. Pourquoi? Puisque la pensée, la recherche n'aboutit qu'à condition de dépasser nos intérêts, eh bien, appelons-le tel qu'il est prévu par la nature, c'est le non-moi. C'est un tiers, si vous voulez, par rapport à nous. Il en va de même de la sexualité. La vie sexuelle
dans ses moments les plus hauts, eh bien, a pour résultat, au fond, de nous aliéner à nous-mêmes, c'est-à-dire de nous faire passer dans une zone de réaction que nous ne maîtrisons plus et qui est quasi inconsciente. Alors, le moi, où le situez-vous? Il n'est ni au nord, ni au sud. Eh bien, évidemment, il a sa place entre deux. Dans ce no man's land, eh bien, survient, au fond, un tiers qui est le moi et qui habite ceci, et toutes ces réactions se situent là. Ces réactions n'existent, le moi, le toi, le nous, toute cette ensemble, si vous voulez, de relations que nous appelons le monde, la société, n'existe que pour autant que le non-moi ne se manifeste au nord ni au sud. C'est l'affectivité. Il y a des quantités de gens qui vivent d'affectivité, et cela signifie qu'ils ont mis en vacances le pôle Nord et naturellement aussi le pôle Sud. Alors, nos deux façons de penser peuvent se résumer de la manière suivante. Vous pouvez réagir tel que vous êtes fait selon ce croquis. Je le situerai ici même, ici, disons. Vous avez l'équateur ici. Vous avez au fond un simple lien de transmission, c'est tout. Et ceux qui travaillent, c'est le nord. Le mental, le psychisme et sa recherche, ainsi que pour la reproduction et l'épanouissement général, la relaxation du nord par rapport au sud et inversement, c'est le sud qui travaille. L'équateur se ramène à son minimum. Voilà, très schématisé, n'est-ce pas, le système. La façon désintéressée de vivre, c'est-à-dire la façon la plus rentable de mener son existence. Mais vous pouvez aussi interdire à l'individu de penser tel que les faits l'obligent à penser. Vous pouvez venir comprimer ce nord. Vous pouvez également combattre sa relation sexuelle, sa vie sexuelle, disons plutôt, avant de parler de relation. Et alors, que se passe-t-il? Ne pouvant s'exprimer au nord ni au sud, ces deux pôles allant toujours de pair d'après ce que nous pensons, eh bien, il va se réfugier dans cette zone et donner cet aspect-là à sa personne. Il vit sur le plan gonflé de l'équateur, dans une situation totalement non naturelle, parce que, de manière tout aussi non naturelle, on l'a empêché de se référer au non-moi nord et de vivre du non-moi sud également. Eh bien, voyez, tout ceci, au fond, peut se ramener à ce croquis. Voici le ballon tel qu'il a été construit. Nous allons le situer ainsi. Le rouge au sud, le nord, le bleu au nord, avec une zone que nous avons toujours représentée en orange, parce que c'est de la lumière, c'est du jaune teinté de rouge, vous voyez, d'égo et de sociocentrisme. Voici l'individu normal, alors que, en fait, la société, le monde, pour exister, pour que les relations ne soient pas perturbées par des individualismes, par des découvertes qui remettent en question ce qu'on avait enseigné jusque-là, et puis par une sexualité qui fait que l'individu, non pas déborde, pas du tout, dans le domaine social, mais que l'individu, au fond, ne vit plus comme les autres, n'est-ce pas? Alors, on déforme sa réaction, et le voici devenu un cœur aimant. Tout se situe à ce niveau-là, au niveau du cœur, des entrailles, etc. On peut également symboliser cette manière d'être, de réagir, n'est-ce pas, pour ne pas dire de penser, si on ose encore parler de pensée ici, à l'aide de ce losange qui, évidemment, est à comparer avec le sablier, si vous voulez, que nous avions vu tout à l'heure. Et j'ajouterais que s'il y a des scouts qui regardent ce film, eh bien, qu'ils se rappellent que
au fond, leur magnifique fleur de lys. À l'origine, c'était une fleur d'iris, la fleur des rois de France. Eh bien, cette fameuse fleur de lys peut leur rappeler, je ne dirais pas qu'elle leur rappelle par elle-même, mais avec un petit effort, étant donné ce qu'ils ont appris, ils peuvent voir en elle, au fond, l'être pleinement épanoui, comme nous le développons. Alors, que doit faire cet individu, puisqu'il est dévié? Il est totalement en dehors de la course, peut-on dire, n'est-ce pas? Que doit faire cet individu pour rejoindre celui-là? Eh bien, très simplement, il lui faut se laver, il lui faut détruire toutes les fausses manières de réagir, de penser, affectivement parlant, c'est-à-dire de manière intéressée. Il pense de manière intéressée, celui-là. Le non-moi désintéressé, donc, n'a pas sa part. Il lui faut naître d'eau pour revenir de cette situation à celle-ci. Si vous préférez, il naît d'eau pour devenir cela. Et une fois redevenu ce qu'il était comme enfant, il lui faut naître, étant né d'eau, il lui faut naître d'esprit. Naître d'eau et d'esprit pour parvenir à cette situation-là. Pourquoi et d'esprit? Parce que le pôle Nord, cette fois-ci, est véritablement le non-moi qui travaille parfaitement en coordination avec les faits et l'environnement naturel, l'environnement universel, c'est-à-dire cosmique, n'est-ce pas? Eh bien, voulez-vous, nous allons appliquer au fond ce problème, ce système de voir les choses à la vie du couple. Nous avons ici un homme et une femme qui croient tous deux s'aimer, alors ils se regardent. Dans ce rétrécissement du regard, c'est le petit angle, n'est-ce pas, qui se porte sur un objet, un être en question, eh bien, il y a évidemment, grâce à la vision ambiante, il y a tout l'alentour qui est saisi, heureusement, mais ils sont en danger de perdre le contact avec cet inconscient créateur qui veut en savoir nettement plus que ce qu'il a en face de lui, en face de son œil. Voici leur inconscient. Mais comment s'y référerait-il s'ils sont à ce point distincts l'un de l'autre? Je veux dire, pour ne pas blesser les dames, permettez-moi d'inverser, si la situation est la suivante, ce qui est fort possible, même souvent le cas. Autrement dit, si le psychisme de madame regarde dans cette direction, allons-y ainsi, peu importe, et celui de monsieur dans cette direction. Il n'y a aucun dialogue créateur, aucune idée nouvelle qui vient dans sa personne, alors qu'ici, il y a entre ces deux éléments, ces deux yeux, je l'ai représenté dans le passé par des demi-yeux qui doivent n'en faire qu'un, il y a une relation constante. Donc il n'y a pas de dialogue possible passant, disons, de la lampe qui est sous la table à celle qui est sur le chandelier. Ce que l'œil lampe voit ici n'est pas perçu ici. Alors vous vous souvenez, je terminerai ainsi, Saint-Exupéry dit que ce n'est pas en se regardant l'un l'autre qu'on s'aime, mais s'aimer, c'est regarder ensemble dans une même direction. Et alors voilà, alors tout change parce que dès ce moment, la lampe de chacun d'eux se trouve placée dans la bonne direction. Ils peuvent se regarder en ce sens, ils peuvent communiquer parce qu'il y a communication de l'œil qui voit tout alentour plutôt que d'être stérilisé du point de vue champ visuel par un point,
par une vision ponctuelle ou linéaire. Voilà l'entente conjugale, en cas contraire, la mésentente totale. Mais je dirais que la mésentente totale, il faudrait le dire à nombre de couples, vaut mieux que l'entente au niveau du monde-société lorsqu'ils sont tous les deux réduits à cet état-là, lorsque leur œil est à tous deux en mauvais état. Parce que ce dont ils peuvent s'entretenir, n'ayant rien à voir avec ce que l'inconscient voudrait leur apporter, est du ressort précisément de cette réaction. Ils sont tous deux représentés par ce comportement-là. C'est le désastre à brève échéance, car il n'y a pas de renouvellement, il n'y a pas de ressourcement mental, et alors on va jusqu'à fabriquer des drames, tout simplement pour qu'il se passe quelque chose. J'ai connu une personne qui passait, une vieille dame, qui passait son temps devant sa fenêtre et qui a écarté régulièrement les rideaux pour voir les drames qui pouvaient surgir, et elle allait jusqu'à en fabriquer, volant du linge, etc., pour voir l'étonnement et dresser les hommes les uns contre les autres. Eh bien, il y a des gens qui vivent au fond des drames artificiellement fabriqués dans la société. Eh bien, ce sont ces gens-là qui en sont les victimes et qui se dévorent pour finir les uns les autres, allant jusqu'à se détruire physiquement. Nous passons maintenant à un élément conjoint, mais certainement plus parlant. Voici en plus grand ces deux modèles. L'être humain avec son axe de symétrie, l'équateur ici, et à nouveau l'être humain avec son équateur ici. Prenons le cas d'une femme qui est enceinte, ce sont les termes du Jésus historique dans les trois évangiles bibliques, comme dans l'évangile de Thomas, ou qui allaite, alors même que son pôle Nord lui apporte des éléments essentiels. La voici. Que va-t-il se passer? Eh bien, le Jésus historique vous dit « Malheur aux femmes qui, en ces jours-là, lorsque le Fils de l'homme, l'émanation supérieure de l'homme, lui enverra ses divers flashs, ces diverses réponses, etc., qui pourraient l'éclairer, la développer et tout, malheur aux femmes qui en ces jours-là sont enceintes ou à celles qui allaiteront. Pourquoi? Parce qu'elles risquent. Elles risquent de ne considérer que ce qu'elles vivent à ce niveau-là. Et il faut parvenir à élever la femme, et en cela, dans Thomas, il parle de rendre la femme mâle. Il faut parvenir à élever la femme à cet amour de la vérité si inconditionnel qu'elle puisse vivre tout ceci, comme notre ego qui habite en nous à l'état d'épanouissement, mais est assujetti à l'objectivité, au désir de voir clair, à l'amour de la vérité. Eh bien, il faut qu'elle puisse être totalement pôle Nord, c'est ça, le mâle, tout simplement le mâle. Pourquoi? Parce que le mâle est privé de cela, n'est-ce pas? Il faut qu'elle soit comme privée de cela, tout en le vivant, on peut dire pleinement, parce qu'à sa vraie place, dans la véritable situation, et non pas de se faire diminuer par ce phénomène. On pourrait comparer la femme, au fond, à un train qui chemine parallèlement au mâle et qui, tout à coup, arrivé dans une gare, vient sur une voie de garage pour l'accouchement, l'enfantement, etc., et puis élever les enfants. Et alors, à cause de tout cela, elle ne rejoint plus jamais le train avec lequel elle cheminait en parallèle, à savoir son conjoint. Eh bien, ceci, vous le trouvez non seulement dans les évangiles bibliques, mais vous le trouvez dans Thomas,
Et dans Thomas, il ajoute ceci, extraordinairement parlant. Heureux l'homme qui mangera le lion, l'ego, mais l'ego représenté sous une étiquette, sous une appellation très parlante. Il est dangereux car il mange, il nous absorbe. Et il s'agit justement du grand personnage qui, dans Thomas dit-il encore, qu'il s'agit de tuer si on veut devenir roi. Eh bien, malheur à l'homme que le lion, heureux l'homme, pardon, qui mangera le lion, mais malheur à l'homme que le lion mangera. Voilà exactement la situation que nous avons décrite. Parce que cette absorption, en quelque sorte, des centres vitaux essentiels par ce phénomène, c'est le ballon qui ici, parce qu'il se gonfle vide de sa substance, les deux pôles, eh bien, est, on peut dire, la cause par excellence du désarroi humain. Le lion, le voilà, c'est ce qu'on aime appeler l'amour des hommes, de soi et des autres. Alors qu'il s'agissait, nous l'avons dit tout à l'heure, de l'amour de la vérité, exclusivement de la vérité. Un amour tout différent qui met en action des fondements de l'être tout différents. Ici l'Équateur, un lieu tout à fait artificiel par opposition aux deux pôles donnés par l'évolution de la vie. Ici, vous aviez le lion qui mange l'homme, ce sont les deux tables de la loi avec la table de la relation avec les autres qui l'emporte, qui tire à l'horizontale. C'est ce que nous avons appelé, vous en souvenez, notre humanisation, alors que dans cette situation, nous avions l'inverse, c'est la table, l'appel de la lumière, c'est elle qui commande, et l'homme, à ce moment-là, absorbe le lion, il s'hominise parce qu'il rejoint sa nature véritable.